Le troisième niveau, c'est le niveau de la ceinture, des hanches. C'est le domaine des principautés. C'est le domaine de la paix. C'est le domaine de la lucidité ou de l'envoûtement, pour parler du côté du diable. C'est le domaine de la paix ou du trouble. C'est le domaine des principautés. Principauté de Dieu ou principauté déchue du diable. C'est le domaine du village. Le village ou la ville. Donc vous allez remarquer que quand vous faites des rêves, vous voyez souvent des gens qui vous poursuivent, qui veulent vous atteindre, avait dit que votre village spirituel, c'est-à-dire votre homme intérieur, vit des attaques. Votre homme spirituel vit des attaques. Et j'ai dit c'est le domaine de la paix, du trouble, du village ou de la ville, spirituel ou physique. Le mot physique, on ne les voit pas, physique mais spirituel. La sorcellerie, dans toute ville et tout village, il y a la sorcellerie. Il y a les activités d'envoûtement. Il y a les activités d'envoûtement, d'orgueil, d'orgueilleux et d'envoûtement. Les allées et les avenues. Parce que dans les villes et dans les villages, il y a les allées et il y a les venues. On va au travail, on revient du travail, on va ici à la boutique, on revient, on va au village, on va dans telle ville, on va à notre occupation, on fait des va et des viens. Le monde physique, il y a des va et des viens aussi dans le monde spirituel. Donc, ville ou village physique, ville ou village spirituel. C'est le troisième niveau. C'est le niveau du pavis. C'est le niveau du sang. C'est le niveau de aller, de l'âme. Aller, faites de toutes les nations les disciples. Le mouvement. C'est le premier niveau. Et j'ai dit que les pieds correspondaient aux paumes, poignets. Le genou correspond au coude aussi. Les coudes et la hanche correspond à l'omoplate. Au rattachement là. Voilà. C'est le troisième niveau. C'est-à-dire c'est le niveau bas. C'est le premier ciel. Si tu veux, le premier ciel aussi. C'est là le premier ciel. Après on attaque le deuxième ciel. C'est-à-dire le niveau du sexe. Au niveau du sexe, c'est le lieu de la région. Tout village appartient à une région. La région. Voilà. La région du... Ici, on a découpé, on dit Béquet, Go, Los d'Ibois, Gontougo, la région des lacs. Et toutes les régions forment la nation. Je ne suis pas encore arrivé sur la nation. Mais au niveau des hanches, c'est le niveau de la puissance. Le sexe. La puissance. Puissance paternelle, puissance maternelle. Là, maintenant, nous sommes dans le lieu saint. On a quitté le pavis. On est dans le temple maintenant, le lieu saint. C'est le corps de l'homme. Donc, la sexualité. Nous aurons l'occasion de bien faire les choses, de vous expliquer en long et en large certaines choses pour que vous puissiez comprendre. La sexualité, il y a des règles, il y a des lois. J'appelle ça la posologie du corps de l'homme. Donc, au niveau du sexe, c'est la région. C'est la région. Région physique, région spirituelle.
C'est le niveau de la force. De la force. De rochers et de montagnes. La région. On va voir les rochers, on va voir les montagnes dans notre région. La région montagneuse de Man. Région montagneuse. Donc, c'est le niveau de l'union. Ou si tu veux, la réconciliation. La réunion de nos membres, c'est la réconciliation. Il faut que nous vivions dans la réconciliation. Nous avons un ministère de réconciliation. Il faut que les membres physiques de ton corps soient réconciliés. Les membres aussi de ton environnement, que tu sois réconcilié avec eux. C'est la réconciliation des membres. Membres physiques, membres spirituels. Donc c'est le domaine de la réconciliation. C'est le domaine aussi de la patience. La patience. On voit quelqu'un qui est impatient, n'est pas tranquille. Tu dis, oh, mais il tarde là, mais oh, il regarde sa montre. Et quand ce domaine-là, je vais vous donner les dons spirituels qui sont liés à tous ces domaines-là, parce qu'il n'y a pas de hasard. Je vous assure, il n'y a pas de hasard. La Bible a tout mis sur le corps de l'homme. Donc, c'est la région, au niveau des puissances, puissance de Dieu, puissance déchue. Et c'est là même, l'homme même pas de puissance paternelle, puissance maternelle. Hein? Voilà, puissance paternelle. Ça dit que ton père, ton géniteur, c'est la puissance paternelle. Puissance maternelle, c'est ta génitrice. C'est au niveau du sexe. Et c'est ça. C'est au niveau du corps, le lieu saint. Donc, après la région, nous avons la nation. Au niveau du nombril. La nation, c'est le nombril. Là, ce sont les dominations. Domination de Dieu ou domination déchue. C'est le corps, c'est le nombril, lié à ta mère par le cordon ombilical. Et la fonction du cordon ombilical porte le sang de papa, le sang de maman. C'est ce qui est dans tes veines et ce qui est en toi. Nous avons dans notre sang là, papa et maman et les lignées. C'est en nous. On a ça en nous. Alors c'est le domaine aussi, donc de tout ce qui est productivité de l'homme. Quand Dieu dit à Moïse, je ferai de ta postérité une grande nation. Toute nation qui va te maudire sera maudite. La nation qui va te bénir sera bénie. La nation, c'est ce qui sort de nous. Ce qui sort de nous. La nation physique et la nation spirituelle. Nation physique, nous sommes en Côte d'Ivoire. Mais la nation spirituelle, les fils et filles qui vont sortir de moi. Alors, nous sommes toujours dans le lieu saint. On a quitté le domaine des puissances. Nous sommes maintenant sur le domaine de la domination. Le nombril. C'est le corps de l'homme. Il y a des principes. Il y a des lois. Comment l'homme doit fonctionner? Dieu a déjà mis tout ça dans sa parole. Les pieds doivent fonctionner comment? Le genou flexion, comment il fonctionne? La hanche, comment il fonctionne? Les hanches, comment elles fonctionnent? Le sexe, quel est son fonctionnement? Ça s'appelle la posologie. Le corps, quel est son fonctionnement? Ce qu'ils appellent la posologie. Après donc, le nombril, où on situe la nation, nation physique comme nation spirituelle, où on situe le corps, où on situe l'être lui-même, l'enveloppe. C'est là qu'on situe l'enveloppe. Et c'est là la nation. Les amis, sur tous ces domaines-là que je suis en train de citer, la Bible nous le dit et il y a tout un enseignement. C'est rempli. Tout à l'heure, je vais vous donner les révélations
des fruits de l'esprit qui correspondent aux dons de l'esprit. Alors donc, après la nation, on a la zone du contenant. La zone qui contient la nation. Quelle est la zone qui te contient? C'est ça qu'on appelle la zone du continent. Le monde, bon, le diable a changé l'expression. Sinon, la zone qui te contient en tant que nation, c'est le cœur. Nous sommes au niveau du cœur. Là, c'est le domaine des trônes ou autorités. Quand on parle de briser les liens, hein, l'autorité, les autels, mais c'est le cœur. Quel est le principe du cœur? Vous allez comprendre ça. Vous allez savoir. Je vais vous donner ça. Il faut qu'on arrête de penser que tout est une chimère. Tout est, je ne sais pas, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il ne va pas cacher sa parole. Il veut seulement qu'on se dispose pour la recevoir. Et moi, je vous la donne. Alors donc, la zone du continent, la zone qui te contient, la zone du continent. La Côte d'Ivoire, si tu veux, est dans une zone du continent. Quelle zone? La zone de l'ouest. Zone ouest. Donc là, c'est la zone qui te contient. Zone du continent. Zone du contenant. Quelle est la zone qui te contient? C'est ton cœur. C'est le domaine des trônes ou autorités. Trône ou autorité. C'est aussi le domaine de la persévérance. Persévère. Celui qui persévérera sera sauvé. C'est aussi le domaine de la bienveillance. Il faut bien veiller sur ce que tu vois, parce que le cœur, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est le cœur de Dieu. Toi, ton cœur, là, il faut bien veiller là-dessus. J'aurai l'occasion de vous expliquer. Donc, c'est le domaine de la bienveillance. Hein? C'est le domaine de la bienveillance dans le corps intérieur, le corps spirituel. Il faut être bienveillant, il faut avoir la bienveillance en soi. Et dans le corps physique, il faut avoir la persévérance pour réussir sa vie éternelle. Les gens prêchent seulement sur le donner, sur la richesse. Mais je peux avoir les milliards, des contrats qui m'attendent. Demain, je m'en vais et puis il rate le ciel. Hein? La parabole du Lazare, le pauvre et le riche. Vous n'avez pas vu? Lazare était pauvre, mais il est rentré. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Je reviendrai tout à l'heure à vous. Que le Seigneur nous bénisse.